Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter, comme environ une fois, deux fois par mois, une formation. Et là, donc, depuis 15 jours, je travaille d'arrache-pied sur une formation sur la peinture à l'huile, le portrait à la peinture à l'huile. Au démarrage, je voulais faire une technique classique, mais donc une technique vraiment classique. Et j'ai entrepris de faire aussi la méthode à la prima qui est très demandée. Alors la méthode classique, donc très souvent, vous demandez comment on peignait par exemple dans le passé, c'est-à-dire l'organisation, le choix du sujet, comment on dessine, comment on peint, les différentes couches, les glacis, etc., les retouches, les détails. Eh bien, j'avais commencé par ça, et puis je pense que le complémentaire, la contrepartie, c'est le travail à la prima, et j'ai fait donc tout un travail sur la mise en place d'un portrait d'après photo, d'après des documents. Pourquoi je choisis des documents? Parce que c'est les conditions les plus simples que rencontre une personne qui travaille et qui n'est pas forcément professionnelle ou expérimentée. Voilà, et c'est un peu plus facile évidemment que d'après nature. Alors, le premier, donc, c'est le format, je dirais, c'est le portrait classique, à la manière ancienne, c'est-à-dire toutes les différentes étapes, comment choisir le sujet, comment préparer le dessin, comment préparer les couches préparatoires, comment réorganiser les couleurs sur la palette dans les phases intermédiaires, et jusqu'au moment où on finit par les glacis, les détails, les glacis, les détails. Voilà, ça c'était la technique classique, le premier sujet. Et donc il est expliqué en environ 1h trois quarts avec 5 ou 6 vidéos. Voilà. Et donc la technique à la prima, alors le premier sujet m'a demandé 5, 6, 7 heures de travail. Alors que celui-ci, c'est une technique, on va dire, plus simple, dans le sens où ça se fait en une seule séance. Voilà, c'est la technique à la prima, c'est-à-dire je montre dans cette formation comment choisir le sujet, comment le préparer, comment l'anticiper, parce que dans cette technique, évidemment, il faut travailler de manière spontanée. Donc tout doit être prêt, le choix du sujet, il faut tout soit cadré dans votre esprit avant d'attaquer sur la palette, etc. Il y a moins de repentir possible, parce que s'il y a trop de repentir, évidemment, on doit tout réorganiser. Voilà, c'est une méthode finalement assez simple, mais qui est très très agréable, qui se fait en une seule séance. Alors, j'ai expliqué dans cette formation comment on prépare les sujets, comment on prépare la toile, comment on prépare les palettes, les différentes couleurs à différentes étapes. Ensuite, donc, comme j'expliquais, chaque projet donc compte un petit peu antagoniste, un très classique et l'autre enlevé, est expliqué en 4 ou 5 vidéos. Et puis à la fin, j'ai fait une vidéo de 25 minutes sur les erreurs à éviter et comment aussi réorganiser, choisir les photos, les documents. C'est-à-dire que très souvent, vous avez les personnes qui étudient ont des documents qui sont un petit peu confus, pris un peu à l'arrache, une photo de famille, un truc comme ça. Donc même quand ce sont des documents de ce type, j'ai appris dans cette vidéo, j'explique comment on peut recadrer, réorganiser, recontraster, diminuer le volume de la photo qui est des fois trop lourde, etc. C'est très utile et intéressant pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Sinon, on se retrouve avec des tout petites photos, des trop grosses ou des trucs mal cadrés, etc. Il y a des manières d'utiliser les documents. Voilà donc cette formation qui s'adresse plus particulièrement à des gens de niveau intermédiaire, même un débutant, on va dire, motivé peut l'utiliser, ou alors un débutant acharné qui travaille beaucoup. Bien sûr que je dirais, de manière globale, ça s'adresse à un niveau après 2 ans de pratique pour y arriver correctement, mais c'est accessible dès le début parce on peut apprendre beaucoup de choses. Voilà. Alors je dirais que la méthode classique est remarquablement intéressante parce qu'elle permet de replonger dans l'histoire de la peinture, de comprendre les racines de la peinture
à une époque où évidemment les méthodes rapides, tout ça, les interprétations dans tous les sens n'existaient pas, où il y avait beaucoup de codification. En même temps, ça permet d'assurer une certaine rigueur à partir de laquelle il sera facile d'interpréter. Alors que, évidemment, plus vous êtes rodé et solide dans vos classiques, dans votre dessin, dans votre manière d'utiliser les peintures, dans les différentes couches, l'usage des médiums, etc., eh bien, plus après, il vous sera facile de vous en dégager et d'adapter ça à votre propre décision personnelle, votre propre fonctionnement personnel. Vous pourrez donc être original plus facilement, curieusement, grâce au classique. Alors, la méthode à la prima, elle se rapproche quelque part du pastel. C'est-à-dire, elle se fait avec une espèce de gestuelle, un rapport énergétique, qui est un peu l'opposé du travail méthodique, minutieux, artisanal, on va dire, de la méthode classique. Donc, les deux, à mon sens, il faut les travailler en même temps. C'est pour ça que j'ai rassemblé donc, ces deux gros exercices qui sont très très détaillés, avec beaucoup de commentaires. Voilà, donc si vous êtes intéressé pour avoir des informations complémentaires, n'hésitez pas à m'envoyer un petit email ou à commenter en dessous de la ligne de flottaison et vous aurez des informations en cliquant sur les liens en dessous. À bientôt!